Il y a 40 ans, moi puis Dominique, mon frère, on avait décidé d'acheter la ferme familiale ensemble pour faire des légumes. À ce moment-là, on ne savait pas trop dans quoi on était, mais on travaillait un peu dans le brocoli, puis on a décidé de former une compagnie. C'était le besoin d'une conserverie qui était à Bedford à l'époque, qui s'appelait Snyder Son, qui venait de partir un tunnel de congélation au Québec. Puis il y avait besoin de différents produits, dont on a commencé avec la rhubarbe, nous autres. Après, on a traversé avec le brocoli, puis c'est venu avec le chou-fleur. Puis d'autres produits, on a fait des céleris, on a fait des poireaux, on a fait des piments en transformation à l'usine pour eux autres. À partir de 86, à tous les ans, il y avait un agrandissement ou un équipement qui rentrait. C'était des investissements dans le temps qui étaient majeurs là, pour nous autres. Toute ma carrière, on a développé. Mon père est le président fondateur de l'entreprise et puis moi, mon conjoint Julien et puis mon partenaire Simon, nous sommes la relève. En fait, on est en processus là, de rachat de la ferme. On est actionnaire présentement. J'ai toujours aimé le mode de vie agricole. En fait, tu sais, d'être un peu à la merci de la nature, d'essayer de s'adapter à ce qu'elle va nous offrir. À 16 ans à peu près, j'ai vraiment eu un déclic. C'est là que j'ai surpris mes parents. Et là, j'ai fait le saut, j'ai dit que je voulais aller étudier en agriculture. Donc là, je me suis inscrite à 16 ans pour aller à l'ITA à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est une décision que j'ai jamais regrettée. Ici, en période de pointe, on a 94 employés des travailleurs étrangers, québécois et guatémaltais. Peut-être 5 Québécois saisonniers et 94 travailleurs étrangers temporaires. On a un noyau dur de 10 personnes qui sont là à l'année, donc l'équipe mécanique, on a une équipe agricole, puis l'équipe administrative. Mais moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'être reconnue là, dans le milieu agricole comme une entreprise de choix pour ce qui est de la gestion des ressources humaines. Nous, on a un client. Une entreprise de cette taille-là qui a un client, tout le monde va dire il est fou. Oui, je suis fou. Mais ça fait 40 ans que je suis fou. Puis c'est pas si fou que ça parce que ça marche. L'approche est différente. Le client passe avant tout. Le client, c'est la priorité. Quand il demande quelque chose, on le fait. Si c'est pas faisable, on trouve comment le faire. C'est un partenariat à un moment donné qui s'installe où est-ce qu'un a besoin de l'autre. Puis il n'y en a pas un qui tire sur l'autre. On pousse tous sur le même sens vers l'avant. Ça marche. Le directeur agricole, c'est celui qui chapeaute un peu tout le monde agricole. Durant l'hiver, c'est moi qui fais les calendriers de production. On fait des brocolis, des choux-fleurs, des romanesco. Fait que tout placer ça dans le calendrier en ordre pour avoir un approvisionnement d'usine assez constant et régulier. On commence au printemps, on fait les plantations, préparation de sol. On fait des sarclages, on fait des épandages de fertilisants, des traitements. Pour ultimement arriver à la fin de l'année, on récolte. Je dis fin de l'année, mais c'est plus mi-juillet qu'on commence la récolte. Puis ça se termine jusqu'à fin octobre, là, où il commence à avoir des gelées un peu plus fortes au champ. La météo est le facteur qui décide de tout ce qu'on fait à la plantation. Quand on arrive à la récolte, c'est prêt, pluie, grêle, on est dans le champ. Il faut que ça sorte. Quand c'est prêt, c'est prêt. Mais on a aussi des enjeux de main-d'œuvre. On veut limiter notre quantité de main-d'œuvre. Les machines automatisées demandent des plans rigides, plus droits. C'est des enjeux qui sont importants quand même dans l'automatisation. L'intrant doit être impeccable. Sinon, ça fait une plantation qui n'est pas similaire à ce qu'on connaît. Directeur mécanique, je m'assure que tout l'entretien sur les machines est fait, que s'il y a des bris au champ, d'aller réparer ça, autant la nuit que le jour, pour que toute la production se déroule bien.
Moi, je suis arrivé dans l'entreprise par l'entremise de mes amis qui connaissaient Marcel. Je suis rentré ici une été pour l'essayer, puis finalement, je suis resté. J'ai adoré l'équipe, la dynamique qu'on a. Mettons, le bio, en partant, ça en est une pas pire. Dans le légume, c'est pas de quoi... C'est à grande échelle comme on fait, c'est pas de quoi de courant. Fait que, on a essayé ça, ça fonctionne relativement assez bien. Fait que ça, c'est une partie de l'innovation. Je trouve que c'est valorisant de faire du bio parce que, on utilise moins de produits chimiques, on utilise moins de traitements phytosanitaires. Fait que d'avoir un résultat pareil comme quand on a des années conventionnelles normales, c'est gratifiant. Tout se fait en bio, hein? On est capable de faire aussi beaux plants. Si tu me disais, fais-les tout en bio, tes plants, ça me dérangerait pas, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas plus compliqué. C'est un peu bizarre à dire, mais l'organique, quand on connaît l'approche globale, même cultiver au champ, c'est pas la fin du monde. On le fait à grande échelle. Nous autres, on fait des brocolis, des choux-fleurs, des centaines d'arbres, puis ça marche aussi bien, dans le fond. Donc, on a une bonne expertise un peu dans les deux, ce qui nous permet d'innover en utilisant les techniques biologiques pour les utiliser au conventionnel, des fois en réduisant des coûts ou bien en améliorant notre impact environnemental. C'est notre objectif principal à la production, de fournir 1 million de livres de légumes par semaine pour être sûr que le tunnel n'arrête pas. Les légumes surgelés, c'est des légumes qu'on fait au Québec, ici, dans la région. C'est des légumes qu'on peut retrouver à l'épicerie 365 jours par année. Nous, sont récoltés à leur optimum de vitamines, de fraîcheur, sont processés en usine, puis après ça, sont surgelés. Fait que c'est pas des légumes qui ont fait beaucoup de transport, c'est des légumes qui viennent vraiment du coin. Nous, c'est Arctic Garden, la marque mère, si tu veux, la marque numéro 1. Puis après ça, notre compagnie elle transforme des produits pour Norterra qui, eux, emballent pour plusieurs marques, des marques maison qui font beaucoup aussi. La partie production, c'est vraiment la partie transformation à l'usine. Donc là, je m'assure de la qualité du produit qui est rentré, de la qualité qui est sortie, expédiée pour notre client. Puis ensuite, la partie de la gestion du personnel à travers tout ça. Ensuite, on a nos frigos qu'on peut stocker. Notre produit va rester environ un maximum d'une semaine là, dans les frigos avant d'être transformé. Nos prochains objectifs, c'est vraiment de miser sur la formation de nos équipes, les rendre encore plus autonomes, responsables. On veut encore plus valoriser l'image de marque, comme par exemple, on va déployer un nouveau site Internet là, dans quelques mois. T'sais, on veut continuer d'être authentique. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit plaisant. Ben moi, ce que je rêve, en fait, c'est qu'il y ait de la relève qui continue la compagnie qu'on a créée. Que ça ait élargi par la famille, par les enfants de ma fille, les enfants de Simon, de Myriam, les enfants de Julien. C'est pour eux autres. Moi, je veux que ça continue le plus longtemps possible.